Un événement à ne surtout pas rater pour la rentrée, c'est ce samedi à partir de 14h à Strasbourg, Alsace Rugby, c'est rue Baden-Powell à Haute-Pierre, le Superstar Event 3. On vous le présente dans la Table Family avec le créateur de ce rendez-vous. C'est l'un des plus grands champions alsaciens, c'est Bilal Bakouche-Charoff. Bonsoir Bilal. Bonsoir Erwan. Bilal, tu as un palmarès incroyable. Dis-moi si je me trompe, champion d'Europe de Muay Thai, champion international de Muay Thai, quadruple champion de France. Tu fais partie de l'équipe de France aussi. J'ai oublié une ligne au palmarès ou pas ? Un titre mondial en kickboxing que j'ai défendu d'ailleurs il y a quelques semaines à Prague. Rien que ça. Alors, la différence entre le Muay Thai et le kickboxing, c'est quoi ? Alors le Muay Thai utilise toutes les parties du corps, donc les bras, les jambes, les genoux, les coudes et le corps à corps, alors que le kickboxing utilise seulement les bras, les jambes et les genoux. On va revenir bien sûr sur ton palmarès, sur ta carrière, sur le sport, mais on se concentre déjà sur l'événement de ce samedi, Superstar Event 3. Qu'est-ce qui va se passer samedi à Strasbourg ? Alors toujours plus haut, toujours plus fort. La 3e édition s'annonce encore plus incroyable. On essaie toujours de monter un cran. Cette fois-là, on a essayé de créer un spectacle sur terre, mais aussi dans les airs. Alors c'est une première en France, c'est une première à Strasbourg. Et c'est un plaisir de pouvoir organiser ça. Alors on aura des combats de kickboxing, dont un championnat du monde que je vais disputer. Un championnat d'Europe aussi sera présent. On aura des rencontres France-Allemagne. Donc des oppositions assez chaudes, si je peux dire ça comme ça. Et on aura aussi une après-midi avec des combats amateurs, donc une journée qui démarre à 14h et qui finit à 23h. Durant la soirée, on aura des spectacles incroyables. On aura un saut en parachute. Donc pour la première fois, on va assister à un saut en parachute. Donc des parachutistes vont atterrir sur le stade de rugby en pleine soirée. Donc ça s'annonce incroyable. On aura des combats de chevaliers médiévaux sur le ring. Donc pour la première fois, on va voir des chevaliers se battre dans un ring, donc, et pas dans une arène. Il paraît que ça va être dingue ça. Il paraît que ça va être dingue et j'ai vraiment hâte parce que, encore une fois, c'est un plaisir de pouvoir organiser des choses qui n'ont jamais été vues avant. Et ça, quand j'en parle, personne ne l'a vu. Donc je suis impatient de voir ça. Et on aura aussi de la percussion. Donc percussion et danse des îles avec Tropic Groove qui sera présent pour mettre l'ambiance une ambiance carnaval, si je peux dire ça comme ça. On aura une démonstration de rugby, du coup, le soir, avec un beau haka par l'association Strasbourg-Alsace Rugby. Et enfin, on aura un grand showcase attendu, donc avec Tunisiano qui sera présent pour mettre le feu et nous rappeler de beaux souvenirs. Tunisiano qui faisait partie du groupe Sniper. Exactement. Et il réserve une petite surprise Tunisiano en venant, mais on ne peut pas en dire plus. Le Superstar Event, c'est gravé dans la roche. Exactement. On va revenir donc sur tout ce programme, parce que c'est le principe des Superstar Event, c'est de mélanger les sports de combat et les autres activités. On peut y aller en famille. C'est ça, c'est exactement l'objectif. Le Superstar Event est dédié à tout public, tout âge. Et c'est pourquoi j'ai voulu mélanger l'art et le sport. C'est pour permettre à chacun de s'y retrouver. Et aujourd'hui, je veux que le maximum de personnes s'identifient à ce concept-là, à ce projet, parce que c'est pas seulement un événement, mais c'est aussi une aventure qui n'est qu'au commencement et qui annonce encore beaucoup de belles choses dans l'avenir. On parle un peu de ce championnat du monde que tu vas disputer ? Alors, ce championnat du monde, c'est une autre ceinture, une nouvelle ceinture. Comme beaucoup le savent aujourd'hui, mon objectif dans ma carrière, c'est de pouvoir faire une réunification des ceintures, de pouvoir être le champion unique et incontesté de ma catégorie. L'ISK est une autre fédération, donc c'est une fédération de kickboxing, une ceinture qui me manque à mon palmarès, et c'est une ceinture où je vais défier directement le champion en titre. Et là, l'Espagnol Ruben González sera là pour montrer qu'il est le champion, et moi je serai là pour lui montrer que c'est ma ceinture et que ce trophée doit être entre mes mains. Et que c'est chez toi, et que ici, c'est chez moi, surtout. à Strasbourg. T'es très souriant, t'es très doux quand tu parles, mais ça reste du kickboxing, ça reste du sport de combat. Combien d'heures d'entraînement par jour avant un championnat du monde comme ça ? Alors, c'est beaucoup de travail. Et puis, moi, je me facilite pas la tâche parce que je fais énormément de choses. Je suis dans l'organisation. Voilà aussi, ouais. Je suis aussi dans mon projet entrepreneurial avec le cabinet Sport Santé. Donc, j'essaie au maximum de jongler entre les casquettes. C'est minimum 2 entraînements par jour. J'ai aussi la chance d'être assez polyvalent. Je nage, je cours, je fais du vélo, j'ai des entraînements de boxe, j'ai le cabinet où je peux aussi m'entraîner. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir avoir mes bureaux dans ma salle. Donc ça me permet de pouvoir m'entraîner directement après avoir envoyé un mail. C'est une grande chance et c'est aussi un avantage. Donc aujourd'hui, j'en profite et je sais que quoi qu'il arrive, j'ai l'avantage d'être chez moi. Donc j'ai mon confort, j'ai mes habitudes et j'ai aussi tout pour être au top le jour J. Les combats France-Allemagne, c'est pour le derby, c'est ça ? C'est ça. Je voulais rajouter un peu de suspense. Je voulais faire un peu. J'aime bien mettre un peu de piquant
à mes événements. Et voilà, je voulais faire un peu et aussi pour nous rappeler voilà cette relation entre la France et l'Allemagne, voilà de pouvoir justement nous rappeler aussi qu'on a une chance d'être frontalier avec ce beau pays et de montrer qu'il y a des beaux potentiels dans ces deux régions-là. Superstar Event 3, c'est ce samedi. Comment on fait pour réserver? Ce sont déjà les toutes dernières places. Hein. Exactement. Donc aujourd'hui, les places sont disponibles, s'il y en a encore, à Fitness Park, donc dans tous les fitness parks de Strasbourg. Okay. Elles sont disponibles à la 3e mi-temps à Shopping Promenade, si les gens le souhaitent. Ils sont disponibles aussi au cabinet Sport Santé à Mundolsheim. Et enfin, sur la billetterie en ligne Hello Asso, comme d'habitude, avec le QR code qui se trouve sur l'affiche. Tu as commencé où et pourquoi les arts martiaux? Alors j'ai commencé les arts martiaux depuis toujours. J'ai toujours fait des arts martiaux, du karaté, de la capoeira, du taekwondo, mais je trouvais jamais vraiment le sport qui m'intéressait. Il me manquait toujours quelque chose. J'ai fait du foot, j'ai essayé pas mal de choses et à l'âge de 13 ans, j'ai essayé la boxe thaïlandaise en jouant aux jeux vidéo, donc en jouant à UFC. Il y avait un Anderson Silva qui avait une spécialité Muay Thai, donc je connaissais pas du tout cette discipline. Je voyais qu'il utilisait ses coudes et ses genoux et je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'on avait souvent l'image du boxeur avec ses poings et pas forcément avec ses coudes. Et en fait, j'ai fait des recherches, j'ai regardé sur YouTube des vidéos, j'ai accroché, j'ai regardé sur Google le premier club sur Strasbourg. Et aujourd'hui, justement, je suis actuellement président du club où j'ai commencé la boxe. Donc, j'ai gravi les échelons petit à petit. Et aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans que je suis au W Fight Strasbourg, l'association que je préside et qui a quasiment 200 adhérents actuellement. Tu parlais de boxer avec ses coudes, pas seulement avec les poings, et réfléchir avec sa tête aussi. Exactement. Je te connais bien, je sais que tu es aussi et que tu entreprends de plus en plus. Il y a effectivement Superstar Event, le 3, là, c'est ce samedi, mais il y a aussi le Superstar Center. C'est quoi ? Le Superstar Center, c'est Superstar Center, c'est la continuité en fait du Superstar Event. C'est pouvoir en fait réaliser mes idées, mes projets et ce que je trouve qui manque encore dans cette région-là. Et aujourd'hui, un cabinet Sport Santé, c'est un peu la réponse, le résultat de mon expérience personnelle à travers ma carrière. Aujourd'hui, j'ai dû à chaque fois me déplacer, aller dans divers endroits pour être suivi. Parfois, j'avais des soucis, des bobos, et j'avais pas forcément les réponses à mes questions. Et de pouvoir justement combiner les compétences de chaque thérapeute en ayant une polyvalence des métiers et des thérapies, je trouvais ça intéressant. Et aujourd'hui, on peut retrouver un thérapeute dans le mental avec la sophrologie, on a un thérapeute dans le physique avec un chiropracteur qui est présent, on a une diététicienne, en fait tout ce qui permet à un sportif ou un non-sportif de pouvoir être accompagné, de pouvoir aussi répondre à peut-être un souci ou à un problème personnel. J'ai l'impression que tu fédères beaucoup autour de toi. Comment tu l'expliques ? Alors, je pense que ce qui me permet de fédérer les gens, c'est surtout ma passion, c'est surtout le fait de faire les choses avec le cœur. J'ai souvent tendance à dire que je ne fais pas les choses par intérêt, même si on sait qu'au fond, pour moi, l'intérêt dans l'événementiel, c'est de pouvoir me propulser et lancer ma carrière, mais c'est un peu ce que je mérite depuis des années de travail. Et aujourd'hui, le fait d'entreprendre ma carrière, ça me permet de pouvoir être légitime. Enfin, je suis déjà légitime des ceintures, mais je n'avais pas les opportunités. Donc aujourd'hui, c'est juste la consécration de beaucoup de travail. Et je pense qu'il me permet de fédérer, c'est mon honnêteté, c'est mon travail, c'est mon sérieux, c'est ma discipline, c'est mes valeurs aussi. Parce que ça, aujourd'hui, c'est des choses qu'on a du mal à retrouver, et surtout dans le domaine du sport. Beaucoup de gens voient l'intérêt, voient l'avantage financier. Et moi, tout ce que je fais, c'est vraiment pour les jeunes, c'est vraiment pour la ville. C'est parce que j'adore Strasbourg, j'adore ma région et j'ai envie justement de développer des choses qui manquent. Et je pense que si je peux ajouter ma touche personnelle à Strasbourg, c'est que bénéfique. J'aurais au moins réussi à faire quelque chose dans ma vie pour les autres. Champion de Muay Thai, champion de kickboxing, je rappelle très vite fait ton palmarès, champion d'Europe, double champion du monde également, donc avec 2 catégories, quadruple champion de France, tu fais partie de l'équipe de France, tu vas participer donc à ce 3e championnat du monde pour fédérer et pour rassembler les ceintures ce samedi lors du Superstar Event 3. Il y a d'autres objectifs sportifs où tu vois un peu plus loin ? Alors oui, je sais déjà que je dois redéfendre ma ceinture le 6 octobre en Serbie, celle que j'ai défendue déjà à Prague, et que si je gagne en septembre la nouvelle ceinture ISK, je dois la redéfendre aussi en Angleterre fin novembre. Donc l'avantage d'avoir justement ces titres-là, c'est de pouvoir après avoir d'autres propositions pour boxer. Et aujourd'hui, on sait qu'être champion, je vais pas dire que c'est facile, mais être champion c'est bien, le défendre sa ceinture c'est mieux.
Au JO 2024, il n'y aura pas encore le Muay Thai, le Non, kickboxing? il n'y aura pas. Par contre, je sais que normalement, je serai au World Combat Games. Donc, c'est une autre compétition internationale reconnue par les comités olympiques. Et ça, c'est en Arabie Saoudite fin octobre. Et donc là, c'est un peu comme les Jeux européens que j'ai fait en Pologne fin juin. Sauf que cette fois, c'est seulement pour les combats, enfin pour les disciplines d'opposition. Tu te reposes jamais. Non, je me repose pas. Et puis, je pense que je me reposerai. T'as pas envie de toute façon de te reposer. T'as envie d'avancer toujours. Exactement. Puis je pars du principe aussi où entre 20 et 40 ans, c'est là où on a le plus d'énergie, c'est là où il faut bouger, c'est là où il faut entreprendre. Parce que plus tard, quand il y a des engagements, quand il y a une vie de famille, ce sera un peu plus compliqué. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là en tout début d'interview, on rappelle ce qu'est l'événement de samedi, le Superstar Event 3. Ça sera où, à partir de quelle heure, quels sont les points forts et comment on fait pour réserver? Vas-y. Alors, samedi 3 septembre, à partir de 14h jusqu'à 23h, au Strasbourg Alsace Rugby à Haute-Pierre, donc le stade de rugby, vous aurez la 3e édition du Superstar Event, des combats de kickboxing, dont un championnat du monde et un championnat d'Europe. Il y aura des combats de chevaliers médiévaux. On aura aussi la chance d'avoir une démonstration de saut en parachute durant la soirée. On aura de la percussion et de la danse des îles dans une ambiance carnaval. On va avoir une démonstration de haka par le club du rugby local. On aura aussi la chance, enfin, d'avoir un super concert, un showcase avec l'artiste tunisiano qui viendra avec une surprise, mais on ne peut pas en dire plus. Comment on fait pour réserver les dernières places? Pour réserver les places, vous en avez à Fitness Park. Vous pouvez les trouver à la 3e mi-temps à Shopping Promenade, mais aussi au cabinet Superstar Center à Mundolsheim et enfin la billetterie en ligne disponible via le QR code de l'affiche. Dernière chose, je te sais très humble, mais quand même, je pense que tu peux être un exemple pour beaucoup. Comment on fait pour te suivre sur les réseaux? Alors, pour me suivre sur les réseaux, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, Snapchat, ou LinkedIn aussi pour les professionnels. Donc, Bilal Bakou Sharaf sur LinkedIn, et sinon sur Instagram et Facebook, c'est Bilal Dalsim comme le personnage de Street Fighter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et rendez-vous samedi donc pour le Superstar Event 3. On est là et nous aussi, on soutient cet événement. Merci beaucoup Bilal. Merci Arwan, merci Top Music et que la force soit avec nous.